Salut à tous! Salut à tous! Donc aujourd'hui, vidéo du changement de lamier sur un Stihl HS45 que j'ai depuis de nombreuses années maintenant. C'est un taille-huet que j'avais acheté d'occasion il y a 7 ans peut-être, enfin ça fait un moment que je l'ai celui-là. Je raffute assez régulièrement le lamier, donc c'est un bon lamier. Tu peux voir qu'il y a des dents que d'un côté en fait, l'autre côté c'est côté enclume. Et je fais beaucoup de taille avec, il me sert souvent. C'est le petit tailleur que j'utilise le plus, parce que les autres, bon, ils sont pas 100% fiables. Les Kawa, enfin il y a des pièces à changer. Mais lui, à part un problème de carburateur, j'ai jamais été embêté avec ce taille-huet. Et là on arrive au stade où les dents sont très fines. Je sais pas si tu peux le voir, de toute façon je vais pouvoir te montrer ça en comparant avec un lamier neuf, quasiment neuf. Là tu peux voir déjà cette dent là par exemple a été un peu moins affûtée que les autres. Mais on arrive à un stade où les dents sont pas mal fatiguées quoi, du lamier. Je vais changer le lamier sans changer les entretoises. J'avais déjà réduit les entretoises pour régler l'écrasement en fait au niveau du lamier, le pincement pardon. Mais là l'acier il est roulé, je pourrais le raffûter et encore m'en servir, mais c'est vrai que des fois je fais un peu du gros bois avec depuis que ce lamier est un peu fatigué. Mais là j'ai des tailles de tuyage et des tailles de conifères assez fines à faire, donc j'aimerais en profiter pour changer le lamier quoi, qu'il puisse tailler comme un sabre laser. Donc ce que j'aime bien, c'est peut-être un modèle pour un particulier, le HS45. Donc je dirais que c'est un... Ouais, enfin, parce que la construction est en plastique, mais il n'y a pas de seal and lock si tu veux au niveau du moteur. Le réservoir est assez petit aussi, il se vide assez rapidement. Au bout d'une demi-heure, je crois que tu peux faire un plein. Mais l'avantage, c'est que c'est un peu moins lourd. C'est pas un petit lamier, hein, c'est un lamier de 60 cm. Donc ce que j'aime bien aussi. La balance du taille-huet est plutôt pas mal. J'aime bien les grands lamiers moi. Celui-là ça va, il est plutôt rigide, je suis jamais embêté. C'est pour ça que je change pas de taille-huet en fait. Et puis voilà, enfin je vais te dire, je l'ai acheté 150 € il y a une paire d'années et il m'en a rapporté de l'argent. C'est pas pour autant que je lui ai mis un carbu Stihl à 200 balles. C'est pour ça que j'ai mis un carbu chinois à 15 balles, qui marche très bien d'ailleurs. Je mets souvent des carbus chinois sur les taille-huet Stihl. Donc après, pour un swap de lamier, on va devoir enlever toutes les entretoises qu'on a là, avec les vis. Là c'est assez desserré certaines, là. Donc ça c'est le fait de faire du gros bois avec, hein, ça vibre beaucoup, ça a tendance à desserrer le lamier. On va démonter aussi le boîtier renvoi d'angle, là où il y a les biellettes. C'est la partie qu'il faut graisser de temps en temps quand même. Ouais, ça a besoin d'un bon nettoyage, mais ça c'est très régulièrement. Je taille une demi-journée, c'est blindé. Mais surtout quand c'est du tuya, du conif. Vaut mieux pas utiliser l'outil Stihl d'origine, parce que l'acier est de mauvaise qualité en fait sur leurs outils. C'est censé pouvoir... Bon, c'est pratique, hein, mais... Dire si tu as une vis de grippée, tu as de fortes chances de commencer à foirer la vis à cause de l'outil. Et les têtes, avec le temps, elles s'usent. Donc t'imagines sur un acier de moins bonne qualité, les empreintes elles vont vite venir te dégommer des vis. Donc ça c'est voilà, un exemple. Donc tu as la vis, voilà, principale ici. On a une petite rondelle en dessous, là pour que ça tienne au niveau du lamier et puis que ça évite qu'il y ait de la friction sur la tête de la vis. Là, on a une entretoise, ce que j'appelle une entretoise, tu vois, c'est la petite bague ici en acier carbone assez solide d'ailleurs. Elles sont pas très usées, mais ça je pense c'est parce que je prends assez soin on va dire de mon matériel de taille. Et puis j'en ai déjà perdu une je crois de mémoire, mais je l'avais remplacée. Et en fait ça j'avais réduit il y a quelques années, hein, c'est au début que j'avais le taille-huet, je crois que ça fait partie des premiers affûtages. Et je l'ai acheté à quelqu'un qui taillait ça avec tuya pendant les années qu'il l'a eu, une fois par an avec, donc il n'avait pas servi tant que ça si tu veux. Donc tu peux voir en fait que tu n'as qu'un côté de dent que tu affûtes. Donc là, bon, d'origine c'est quasiment aussi large que ça. De toute façon je vais te sortir le nouveau lamier d'occasion. Là tu as le lamier neuf d'occasion.
Donc bon, ça a forcément été démonté sur des machines qui avaient d'autres soucis. Donc il a besoin d'être affûté. C'est à cause de ça ici, là. Il est roulé en fait, l'acier. Mais bon, après c'est pas grave, hein, c'est un tailleur, donc... Tu peux voir qu'il est un peu moins roulé, hein. Quand même un petit peu, ouais, il y a besoin d'un affûtage pour que ça coupe nickel. Petit nettoyage aussi, parce que bon, il y a encore l'ancienne graisse si tu veux, puis des traces de tuyaux. Mais il est bien roulé l'acier, donc il a besoin d'un affûtage. Voilà, il a un meilleur angle de vue. Donc tu vois, j'ai mis de la graisse pour pas que ça démarre à blanc. Avant le remontage, comme ça va bien partout. Après je pourrai en remettre par-dessus. Une fois que j'aurai mis cette pièce que voici. Voilà. Une fois que ça c'est remonté, j'ai aussi nettoyé la plaque en bas. Si tu as un petit guide en plastique qui est dans s'emboîter là. On va pomper ici. Starter.